Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Il est 7 h du matin pour moi, ça a été une grasse mat parce que depuis le début de la semaine je me lève à 5 h pour aller m'entraîner. J'ai pas mal de courbatures aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que je fais une grasse mat hein. Et juste pour vous rappeler, les courbatures ce n'est pas parce que on fait à chaque fois un super entraînement. Vous pouvez avoir des entraînements extraordinaires et ne pas avoir de courbatures du tout. Et c'est normal, c'est juste parce que mon corps a fait quelque chose de nouveau dont il n'avait pas l'habitude de faire, donc comment il réagit en ayant des courbatures. Donc voilà, parce que je commence un nouveau programme pendant ces 3 mois où je suis en Californie. Et puis ben là, ce n'est pas le sujet de la conversation, mais allons-y dans cette vidéo, c'est parti. I'm gonna take it all the way when I hear the music play, 'cause baby I can't help myself. I'm here to do my thing, who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, 'cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on, gonna pop. Le petit déjeuner c'est un de mes moments préférés, donc je prépare toujours un petit déj qui me plaît, que j'ai envie, quand je me réveille, je me fais toujours plaisir. Et souvent, comme vous l'avez vu, si vous me suivez sur Instagram, je mange des flocons d'avoine avec des fruits, du chocolat, etc. Mais ce matin, j'avais envie de yaourt grec avec des muesli au chocolat et aux amandes. Donc là concrètement je me fais un petit déj à 433 calories à peu près et ça me suffit à me caler pour la matinée, mais si j'ai faim bah, je me prends un snack entre deux. Tout ça pour vous dire qu'en fait je vais essayer de vous montrer comment calculer vos calories, comment les suivre, etc. pour que ce soit assez simple pour vous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu des calories, des macros et de comment en fait vous les calculez, comment trouver en fait qu'est-ce que vous devez manger, combien, etc. Parce qu'on me pose beaucoup la question et c'est vrai que c'est très compliqué quand on ne connaît pas. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de moi, comment j'ai fait, tout simplement parce qu'au début je savais pas du tout quelle était ma maintenance, j'y connaissais rien pareil. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais un petit Fitbit que j'ai là, que je gardais toujours sur moi. Donc en fait c'est rien de particulier, c'est simplement quelque chose qui va compter mes pas. Et en fait en fin de la journée, en fonction des pas que j'avais fait, de l'activité que j'avais faite, ça me donnait à peu près le nombre de calories que j'avais brûlées. Alors évidemment c'est quelque chose de très approximatif. Pourquoi? Parce que je faisais aussi des exercices sportifs et ça ne le prend pas en compte, mais seulement mon nombre de pas. Mais rien qu'avec ça déjà je voyais que j'avais brûlé à peu près entre 1008 et 2000 calories par jour, parfois moins, mais sans compter encore une fois mes exercices. Donc j'en ai conclu que si je mangeais à peu près 1900-2000 calories par jour, je ne devrais pas grossir ni perdre de poids. Ça c'était dans ma première étape et donc j'ai essayé ensuite de manger à peu près, vu que je voulais perdre du poids, diminuer à 1800 calories, puis à 1700, puis à 1600, puis à 1500. En fait vraiment progressivement j'enlevais 100 calories à chaque fois, donc soit toutes les 2 semaines, soit tous les mois en fonction de comment mon poids bougeait. Et là je me suis rendu compte au final que dès 1800 je brûlais, mais qu'au bout d'un moment je stagnais parce que je perdais plus. C'est pour ça que j'ai diminué et à 1500 là je perdais vraiment et je continuais à perdre en plus avec mon activité physique. Seulement voilà, c'était très difficile à tenir parce que finalement j'avais plus de 500 calories de déficit par jour. Et donc c'était assez énorme et j'étais fatiguée et j'avais beaucoup plus de mal à progresser à la musculation. Mais c'est comme ça en fait que, si vous voulez, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, comment mon corps brûlait des calories, combien il fallait qu'il en mange par jour. Donc ça a été très long parce que du coup j'avais téléchargé l'application MyFitnessPal dont je vous ai déjà parlé, et cette application
je m'en servais donc tous les jours pour noter tout ce que je mangeais. Alors c'était pas au gramme près, mais j'essayais d'être le plus précise possible pour savoir exactement ce que je mangeais. Et je me suis vite rendu compte en fait que je mangeais beaucoup trop. Quand je n'étais pas donc en déficit calorique, je pouvais facilement aller jusqu'à 2500, 2600 calories par jour. Donc c'est au-delà de ma maintenance et c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal avant de perdre du poids, même si je croyais bien manger entre guillemets. Je me rendais pas compte que certains aliments que j'avais dans mon alimentation étaient très caloriques et que même si j'en mangeais selon moi, encore une fois selon moi, très peu, c'était déjà trop. Et donc c'est en cheminant tout ça petit à petit que j'ai commencé à comprendre effectivement comment ça fonctionnait. Et maintenant je sais exactement ce que c'est et c'est beaucoup plus facile pour moi de m'organiser. Mais vous qui débutez et qui n'avez jamais fait ça, je peux comprendre que ce soit le bordel et que vous ne sachiez pas du tout comment faire. Alors sachez qu'il existe des formules très simples pour calculer le nombre de calories que vous avez besoin en fonction de votre poids, en fonction de votre taille, en fonction de votre âge, en fonction de votre activité physique également. Cette formule, je vous la mets quelque part par là en descriptif, mais sachez que ça va vous donner quelque chose qui est approximatif aussi, et c'est à vous ensuite de tester par rapport à cela. Si évidemment vous avez envie de, comme moi, compter vos calories pour voir où vous en êtes. Sachant que ce fait-là de compter ses calories, ça ne doit pas être quelque chose qui vous prend la tête, où vous devez être en permanence en train de surveiller si vous ne dépassez pas, ou si vous êtes trop en dessus ou trop en dessous, ou même justement vous dire non, tant pis, je mange moins parce que comme ça je perdrai plus vite. C'est vraiment quelque chose à prendre avec énormément de recul et se dire que ça ne doit pas devenir une obsession, que ça ne doit pas être quelque chose dans votre tête qui vous occupe tout l'esprit, mais simplement un guide pour vraiment vous guider à savoir comment votre corps réagit, à combien vous mangez par jour et vous aider à comprendre en fait comment ça fonctionne votre alimentation et là où vous avez des lacunes peut-être, ou parce que peut-être que vous mangez plus de gras qu'il n'en faut et du coup comme le gras c'est plus calorique que les autres macronutriments, et forcément vous montez bien plus vite en calories. Donc ce que j'essaye de vous dire c'est que voilà, cette formule elle va vous donner un chiffre et ce chiffre vous devez le prendre comme base, c'est-à-dire que par exemple ce chiffre vous dit vous devez manger 1800 calories en maintenance. Donc vous savez que si vous mangez 1800 calories par jour, vous n'allez ni perdre ni grossir. Donc une fois que vous avez ça, donnez-vous, si vous souhaitez perdre du poids, donnez-vous une petite marge, c'est-à-dire dites-vous je vais manger entre 1600 et 1700 calories, comme ça vous créez quand même un déficit qui est entre 100 et 200 calories, mais ça vous laisse une marge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pressé à vous dire je vais manger que 1600 calories et vous frustrez. Si un jour vous avez mangé un petit carré de chocolat ou un gâteau et que ça vous monte 200 calories mais vous êtes quand même à 1700, c'est pas grave. Dire vous êtes quand même en déficit, vous n'allez pas foutre en l'air votre progression. Donc en fait ensuite ce chiffre, comment vous allez vous l'organiser, parce que c'est bien beau de penser que vous avez 1800 calories à manger par jour, mais qu'est-ce qu'elles comprennent ces 1800 calories, comment ça se passe? Bien tout simplement, il faut savoir que pour être en bonne santé, comptez à peu près 1 gramme de lipides, donc de graisse, par poids de corps. Donc par exemple si vous pesez 60 kg, vous mangerez 60 grammes de lipides. Évidemment, encore une fois, ce n'est qu'une base, qu'un ordre d'idées et c'est à vous de l'ajuster. Vous pouvez manger entre 50 et 55 grammes si vous souhaitez perdre du poids, etc. Pour ce qui est des protéines, il est recommandé d'en manger quand même assez, suffisamment pour pouvoir construire du muscle, récupérer le muscle. Ça, j'en ai déjà parlé aussi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez que ça peut aller de minimum, essayez de manger 1 gramme par poids de corps aussi, grand minimum. Et plus vous faites d'activités sportives, plus vous allez augmenter jusqu'à à peu près 1,8 voire 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Par exemple, moi qui fais 59 kilos, mais voilà, on va dire 60 kilos, je mange entre 90 et 110 grammes de protéines. C'est pareil, je me laisse une marge, je ne me fixe pas, tu dois manger tant de protéines par jour. J'aime être assez flexible et pouvoir adapter mon alimentation et la varier beaucoup. Donc voilà, je me mets cette range-là de protéines et c'est entre 1,8 et 2 fois le poids de mon corps. Mais parce que je fais beaucoup de musculation. Si vous n'en faites pas beaucoup, très peu, si vous faites juste de la marche, quelque chose de bien plus léger, vous n'avez pas besoin de monter jusque-là.
Je vous mettrai donc en barre d'infos dessous, là, vous déroulez un petit peu tout ça en dégrossi pour que vous compreniez. Ensuite, voilà, une fois que vous avez votre apport en lipides, votre apport en protéines, vous gardez bien cela et vous ajustez tout le reste des calories qui vous restent en glucides. Il faut savoir que 1 gramme de protéines, ça va être 4 calories. 1 gramme de lipides, ça va être 9 calories. Ok? Donc, si vous mangez par exemple 60 grammes de protéines par jour, vous allez multiplier ceci par 4 pour savoir combien de calories vous mangez avec vos protéines. Donc vous multipliez 60 par 4 et ça vous fait le total de vos calories en protéines. Vous gardez ce chiffre et vous allez maintenant prendre vos lipides. Si vous mangez donc 50 grammes de lipides par jour, vous allez multiplier vos 50 grammes de lipides par 9 calories et vous allez avoir le total de calories de lipides que vous mangez par jour. Vous allez additionner ces deux chiffres de protéines et de lipides et ça vous fait donc un nombre de calories. Ensuite, ce nombre de calories, c'est ce que vous allez soustraire à votre calorie totale. C'est-à-dire que si vous avez 1800 de calories par jour pour être à votre maintenance, ben vous allez déduire 1800 moins le chiffre que vous avez trouvé avec vos protéines et vos lipides. Et ce chiffre-là, ce sera le nombre de calories que vous aurez dans vos glucides. Et les glucides, c'est comme les protéines, 1 gramme de glucides égale 4 calories. Donc ce chiffre-là, vous le divisez par 4 pour savoir combien de grammes de glucides vous mangez par jour. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ça, comme je l'ai dit, prenez-le avec autant de flexibilité possible. Donnez-vous des ranges, pas un chiffre précis parce que ça va vous prendre la tête et ça va être beaucoup trop compliqué. Vous n'avez pas besoin de et ben je vais commencer à manger entre 1006 et 1007. Voilà. Et en fonction de ça, vous adaptez vos macros avec ce chiffre-là. Et ça marche aussi bien pour une perte de poids comme pour une prise de masse ou tout simplement pour rester à sa maintenance. Si vous voulez donc perdre du poids, n'hésitez pas non plus à télécharger l'application MyFitnessPal parce qu'elle est vraiment très utile. Il y en a beaucoup qui existent pour compter les calories, mais moi je recommande vraiment celle-là parce qu'elle est très simple d'utilisation. En plus, il vous propose à augmenter les choses qui sont très peu caloriques mais très bonnes pour la santé, comme tout ce qui est fruits et légumes. Limiter tout ce qui est produits sucrés, tout ce qui est soda, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est produits industrialisés au maximum et vraiment vous concentrer sur des produits entiers et essayer d'écouter au maximum votre corps pour analyser votre faim, comment aller et de manger simplement jusqu'à ce que vous vous dites là ça va, j'ai plus faim et pas jusqu'à ce que vous soyez complètement rempli à vous dire j'ai trop mangé. Voilà, et apprendre à analyser tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même un petit peu éclairé sur tout ça.
Je vous dis à la prochaine fois. Si ça n'a pas été clair, je vous ferai d'autres vidéos un peu plus spécifiques pour comprendre un peu mieux toute cette histoire. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu et surtout vous a été utile. Et à me mettre en commentaire tout ce que vous voulez. Allez, à bientôt. Bisous bisous.